Cette session s'assoit sur l'approche participative pour le suivi et l'évaluation pour la communication sur la vaccination et la demande. Merci de nous avoir joints. Alors, pendant que nous passons à cette session, nous voulons parler de ce dont nous parlons par l'approche participative en ce qui concerne le suivi et l'évaluation. Et nous allons avoir cette explication de leur application à la communication et à la demande de vaccination, description de plusieurs approches participatives dans le contexte de la vaccination. Et on va aussi parler de 3 exemples nationaux de différentes approches de suivi et évaluation et le résumé et les moyens d'application. Alors maintenant, juste comme information, ce que nous allons voir sur les définitions, un élément clé donc pour ce temps interactif, c'est vraiment de voir comment est-ce que nous pouvons faire le suivi et l'évaluation qui soit une approche participative. Comment est-ce que cela marche? Nous voulons aussi avoir, donc dans d'autres termes, nous allons essayer de ne pas seulement prendre des informations qui sont seulement donc avantageux pour le produit fini, pour le produit final. Mais donc, nous devons avoir donc une interface et que cela puisse être interactif et partager les informations. Et bien sûr, la qualité donc des équipements donc pour réaliser donc quelque chose qui soit réussi et durable. Alors, quand nous sommes en train de parler donc de l'approche participative, nous voulons vraiment voir les différents publics, les différentes audiences et nous assurer que nous puissions avoir donc les retours qui soient représentatifs et de différents groupes que nous sommes en train d'atteindre et aussi de contribuer aux différentes mesures afin qu'on puisse contribuer à mesurer les produits, les résultats et l'impact des activités et initiatives de communication des demandes de vaccination. Alors, je voudrais aussi dire que l'établissement d'un lien entre les données qualitatives et quantitatives pour évaluer les composantes de communication et la manière dont elles contribuent à la réalisation des indicateurs de santé et de voir quels sont les différents indicateurs. Et donc, certaines de ces théories, je peux vous dire que ça pourrait nous aider dans les services de vaccination attendus et de qualité qui soient acceptables et aussi d'avoir des réalisations qui soient très, très bonnes. On va couper 2 secondes la vidéo pour ralentir le rythme, monsieur l'interprète, parce que sinon vous allez craquer. OK, merci Catherine. De rien, mais on cherchait une solution technique, on a juste besoin de l'interrompre là 2 minutes, mais voilà. Donc Tina, you can restart when you want. Other methodology of data, but also said earlier, we can approach. Nous avons différentes approches pour c'est que donc quand on parle de cette question participative, nous voudrions voir les audiences, s'assurer que l'on ait les rétroactions, les représentants des groupes qu'on essaie de cibler, mais aussi les différentes mesures que nous cherchons, pas seulement les impacts, mais aussi les résultats, l'apprentissage que nous avons. Donc, les évaluations des données au niveau quantitatif. Donc, on adopte une approche holistique avec d'autres indicateurs. Donc, ces éducateurs participatifs peuvent inclure la vaccination de confiance, mais aussi toutes les réalisations de qualité. Donc, pourquoi c'est important ça? Normalement, nous pouvons extraire, obtenir les données, mais comment on utilise les données locales pour la prise de décision et ce processus d'apprentissage? Donc, ce que nous voudrions faire, c'est pour être en mesure de synthétiser les preuves, nous avons des composantes qualitatives et quantitatives et l'apprentissage fait partie
Donc, surtout ceux qui collectent ces données pour faire de sorte que tous nos utilisateurs et celles et ceux engagés dans le programme puissent donner les rétroactions, les feedbacks et les évaluations. Ici, nous avons quelques exemples que nous pouvons utiliser avec les différentes sortes, types d'interviews organisées au niveau des services pour un petit échantillon pour les gens impliqués dans le programme, mais aussi pour ceux qui participent dans le service pour que vous puissiez les atteindre quand ils sont activement engagés pour l'échantillon qui utilise les sources en cours, qui continue à interviewer les gens qui peuvent avoir les intérêts aussi, l'autre méthodologie sera basée sur l'examen de ce qui s'est passé et dans le passé et engagé avec les gens qui ont été impliqués, examiner et les analyses de tendance, ce qui se passe et les initiatives dans des moyens qui sont pertinents pour le suivi et évaluation. Il y a d'autres types que vous pouvez utiliser comme des études de cas, des narratifs, les personnages qui donnent la perspective de la troisième personne et pour que les personnages, donner une plateforme aux personnages de donner leurs apports. Et puis, dans une composante interactive, comme les réunions, la méthodologie et les cycles d'études, mais aussi les différentes initiatives qui ont été faites, comme mon village, mon foyer, et les registres communautaires, l'immunisation, c'est-à-dire les registres de vaccination et les données quantitatives comme les fiches sommaires sur ce qui est fait pour atteindre la couverture, mais aussi se pencher sur les éléments interactifs du programme où les communautés peuvent avoir des informations. Vous avez aussi appris des données sociales qui sont aussi importantes, qui font partie de votre participation pour et puis, dans l'approche des champions communautaires à Madagascar, les indicateurs à travers plusieurs interventions sanitaires ou des méthodes que vous avez utilisées pour que la communauté fasse partie de ce processus d'évaluation. Et puis, dans l'aspect numérique, vous pouvez avoir des applications basées sur des quiz ou les types d'évaluation qui sont intégrés et dans les smartphones ou bien vous pouvez utiliser des vidéos de 30 secondes ou 1 minute autour desquelles il y aura des feedbacks, mais aussi des types et des enquêtes en ligne. Si vous voulez utiliser cette approche ou des enquêtes en ligne qui sont faciles à mener
Et comme ça avait manqué, vous avez des messages automatisés qui peuvent donner des feedbacks des utilisateurs. Donc, comme vous voyez ici, dans cette zone, cette domaine d'intervention, la nature circulaire de ça est très importante. Ici, vous voyez comment vous donnez le service, par exemple, des visites au foyer. Les facilitateurs et formateurs qui font partie de la formation, cette vision collective qu'ils ont, donc cette évaluation, les pratiques, comment voulez-vous faire ça au sein de la communauté, mais aussi et dans le cadre de nos propres initiatives, dans les initiatives que nous faisons et que nous essayons de mesurer. Donc, un plan d'action élaboré de façon conjointe. Donc, quand vous suivez par les actions, vous avez une opportunité de rassembler les communautés pour des échanges, pour un examen des processus utilisés et puis circuler ça dans l'initiative pour l'obtention du programme. Donc, les réunions de réexamen, là où vous avez des données et vous avez des moyens qualitatifs, quantitatifs de mesurer la performance quand vous regardez cela dans une analyse, dans une façon interactive qui permet l'auto-évaluation. Donc, un suivi de la part des utilisateurs, mais aussi un échange des perspectives pour se pencher sur les conclusions des données, pour permettre l'apprentissage, mais aussi et la communauté impliquée dans le programme. Vous utilisez donc, vous profitez de ces réunions communautaires pour renforcer les recommandations, pour faire corriger, mais aussi pour la supervision de toute la chaîne qui permet un échange entre les pairs. Donc, vous utilisez toutes les opportunités pour développer ce suivi dans votre évaluation. Donc, un exemple que nous avons cité, c'est la méthodologie l'amélioration de la qualité. Donc, vous allez voir le lien dans la page des ressources. Toute ma planification avec les communautés et comment on a examiné toutes ces activités de façon collective. Donc, il y a des indicateurs comme le nombre de séances de vaccination organisées par plan chaque mois et puis, certes, le nombre de soignants ou adultes informés des séances de vaccination par rapport au nombre de ceux qui ont ensuite assisté aux séances. Et puis, les actions participatives dans le cadre de l'examen. Donc, examiner de façon collective pour voir s'ils ont pu faire des interactions avec les soignants. Donc, le suivi amélioré des soignants. Et puis, cette analyse, comme vous voyez, est sur cette photo.
pour voir les indicateurs sur lesquels on doit faire le suivi et mesurer. Donc, ça, c'est un exemple were then de presented where you la façon de laquelle les données ont été présentées. Comme vous voyez, c'est ce classement au niveau district et le feedback où ils peuvent examiner les visites, la façon de laquelle les données sont analysées, mais aussi la qualité. Est-ce qu'ils ont pu montrer l'augmentation dans la couverture et la redevabilité, mais aussi être capable de montrer ça dans la ligne de base. Comme j'ai dit aussi, mon processus des foyers, la façon dans laquelle les travailleurs du village se sont reliés aux vaccinateurs. Donc, on va examiner les registres dans le système qui est utilisé par le centre d'immunisation, mais aussi ces registres communautaires comme présenté ici, où vous pouvez faire un suivi de chaque individu. C'est visible pour la communauté. Donc, la communauté voit chaque enfant et au cours de l'année, et les personnes, les enfants vaccinés. Ce graphique, c'est fait d'une façon participative. Vous avez la visibilité que peut voir la communauté et il y a aussi le suivi et du travailleur de santé. Et ça ça donne une bonne opportunité pour les comités du village et les soignants de voir le statut de leur programme de vaccination. Donc, vous voyez dans cet exemple, il y a, quand ils ont commencé à mettre en œuvre ce plan, ils ont regardé, examiné le projet, c'est-à-dire les soignants communautaires et les centres et les influenceurs du village pour être en mesure d'avoir donc ces registres de foyer et le suivi. Quand ils sont allés effectuer l'évaluation participative, ils ont mené les interviews des travailleurs de santé. Ils ont travaillé avec les travailleurs de santé au niveau du village et des différents informateurs dans ce processus. Donc, ils ont fait ça basé sur les districts sélectionnés et ils ont élargi l'approche, mais aussi ils se sont penchés sur les différentes interviews autour du feedback qu'ils ont reçu. Vous voyez un sommaire de ces évaluations participatives, là où vous voyez par exemple les augmentations dans la retention des enfants. Vous voyez le système de suivi au niveau village, mais aussi la connaissance des vaccins administrés. Donc, ça doit être mesuré
au fur et à mesure. Donc, ils peuvent maintenant atteindre plus d'enfants par le biais de cet outil, mais ils ont besoin de plus d'assistance pour faire la vérification des soignants. Donc, essayer de trouver ces enfants qui ne sont pas, ne sont pas retournés, qui n'ont from this participatory approach. donc de l'approche participative. And here you see Ici, vous voyez between the 2 years of que entre les 2 années d'interaction, ils ont pu, avec d'autres indicateurs, les liens qu'ils ont faits avec ces soignants améliorés. Ça, c'est pour comprendre si cela a été efficace. Donc, les tendances sur une période de 3 à 4 ans. Donc, vous voulez voir les chiffres, voir si vos membres vont augmenter et chaque année et vous avez une meilleure idée. Un autre exemple dans la perception communautaire sur les services communautaires. Donc, pour le COVID, il y a eu une plateforme. On comprend les perceptions communautaires au niveau des accès aux services et puis en utilisant ce service, comment utiliser l'approche mobile pour collecter les feedbacks autour des perceptions. Il y a eu des réponses interactives collectées et il y a plusieurs indicateurs tels que l'accès aux services sanitaires. Vous en avez là où, près de là où vous habitez. Et puis, est-ce que vous êtes allé vous faire vacciner? Ça, c'est un bon moyen pour recevoir des rétroactions dans le cadre d'initiatives beaucoup plus larges de la collecte de données. Ces résultats peuvent être inclus dans les actions menées par les communautés, là où nous voyons quels sont les types de gens qui y participent et les données. La prise d'action et l'examen des défis et donc profiter des feedbacks que vous avez reçus et considérer les changements comportementaux au niveau social. Donc, pour récapituler, nous voyons que les méthodes participatives sont très importantes pour impliquer les récipiendaires et les gens qui mettent en œuvre. Donc, du coup, on utilise le mot participatif. Et cela figure dans la planification et vous voulez utiliser une technologie appropriée. Peut-être vous pouvez considérer les SMS ou d'autres sortes d'interviews qu'on peut utiliser. Et si vous n'avez pas assez de ressources, l'approche la plus chère, c'est là où vous avez un programme bien financé.
L'autre chose, c'est que ça, c'est pas quelque chose qui est compris par tout le monde et du coup, c'est important de s'adapter et faciliter l'idée de la culture des données. Il faut insister et inclure cette approche de résolution de problèmes au niveau de tous vos participants dans l'initiative et faire l'auto-suivi et d'après aussi en fonction des besoins de supervision. Donc, c'est un processus interactif et pas seulement la réception des idées. Les meilleures pratiques, il faut engager ces récipiendaires pour s'assurer que vous avez assez d'échantillonnage, c'est représentatif. Donc, vous pouvez avoir un échantillon d'un segment, par exemple, ce qu'on a vu au Zimbabwe. Et ça doit être représentatif des différents utilisateurs et acteurs dans le programme. Il faut aussi s'assurer et que vous connaissez toutes les limitations. Et puis, pour la collecte des perspectives, quand vous avez sélectionné les gens qui peuvent adopter votre programme. Donc, vous voulez être en mesure de reconnaître toutes sortes de limitations ou d'approches que vous avez utilisées. Donc, il faut s'assurer que ça représente toute l'image avec vos agents chargés de suivi, évaluation au niveau des résultats et que vous puissiez aussi faire le suivi sur les résultats. Les différents niveaux d'action dans une zone où les finances ne suffisent pas. Il y a les gens qui mettent en œuvre, donc il faut se pencher sur les technologies et les approches et qui sont les plus logiques. Donc, nous pouvons utiliser les enquêtes automatisées pour s'assurer, il faut s'assurer que tout le monde ait accès à une connexion Internet et ça ne demande pas beaucoup de données. Si vous n'avez pas de ressources, vous pouvez considérer aussi plusieurs méthodes participatives où vous examinez les activités Monitoring a little bit more frequently, such as quarterly with an annual evaluation or monthly if you can On a bring perdu that l'interprète. ways. And then if Donc, Monsieur l'interprète, vous êtes là? je suis bien là, quelqu'un a coupé mon micro. C'est Ah. ça le problème. Okay. Tina, could you please go back just 30 seconds, please? Yep. Thank you. Merci. De rien, monsieur. Donc, peut-être il faut faire un suivi périodique, par exemple chaque trimestre avec une évaluation annuelle ou chaque mois mensuel. Et puis, il faut avoir une trajectoire longue et une équipe de suivi évaluation des résultats, mais aussi les recommandations. Et vous pouvez avoir les tours répétés
de suivi-évaluation où vous allez revoir les résultats de façon beaucoup plus régulière, et mettre à jour chaque année ou tous les 6 mois. Et si vous avez plus de ressources, vous pouvez effectuer plus d'activités électroniques, des électroniques en ligne, une fois par an, si vous avez plus de temps. So I'll wrap up here with these various Donc ici, avec ces ressources, comme mentionné, il y a plusieurs guides qui se penchent sur la santé et suivi évaluation incorporés dans les programmes, les différentes listes de contrôle et des approches communautaires dont vous pouvez profiter, mais aussi quelques méthodes participatives qui donnent des exemples des autres bailleurs ou les donateurs. Donc, et puis nous pouvons examiner l'impact des évaluations, mais aussi d'autres moyens par lesquels les méthodes participatives peuvent être incorporées. Merci.